T'es déjà demandé si la voiture que tu conduis ou que tu souhaites acheter pourrait être une énorme erreur? Dans le monde de l'automobile, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des marques et des modèles qui, même s'ils ont l'air bien et promettent beaucoup, finissent par être des pièges pour ton portefeuille, et une source interminable de frustration. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 marques de voitures que, selon l'expérience des mécaniciens, des experts et des propriétaires frustrés, seules des personnes stupides achèteraient. Et je t'avertis, certaines vont te surprendre. Commençons par BMW. Le symbole du luxe et de l'ingénierie allemande. Il faut l'admettre, ces voitures sont rapides, attrayantes et offrent une expérience de conduite exceptionnelle. Cependant, tout ce glamour a un prix, et je ne parle pas seulement du prix d'achat, mais du véritable coût que cela implique d'en posséder un. Un exemple parfait est la BMW 335 de l'année 2008. Cette voiture coûtait 44 500 $ quand elle est sortie sur le marché. Son premier propriétaire l'a conduit pendant environ 72 000 km. Mais à cette époque, il a dépensé 10 000 $ en entretien. Fais le calcul. Ça veut dire que, pour chaque 7 km parcourus, il a dépensé $1 de plus. Qu'est-ce qui crée ce gouffre? Pas de faux. Pour commencer, les pneus ronflent. Si l'idée de pouvoir continuer à rouler après une crevaison semble géniale, ces pneus ont un terrible défaut. Chaque fois que vous heurtez un nid de poule, vos coûteuses roues en aluminium peuvent se fissurer. Quel est le résultat? Une visite constante au garage. Et ce n'est pas tout. Les BMW regorgent de composants en plastique, des tuyaux de radiateur aux connexions turbo. Bien que cela réduise le coût de fabrication, ces pièces se fissurent avec le temps et nécessitent des remplacements constants. Imagine le scénario suivant. Ta BMW a une fuite dans le système de refroidissement. La réparer ne signifie pas seulement changer la pièce endommagée, mais aussi démonter la moitié du moteur pour accéder au problème. Chaque intervention sur ces voitures est une chirurgie compliquée, avec des prix qui te feront reconsidérer chaque centime dépensé. Et c'est sans même mentionner que les systèmes électroniques avancés, tels que l'injection de carburant ou la suspension, tombent souvent en panne. Alors que conduire une BMW peut sembler être le rêve d'un passionné d'automobile, l'entretenir devient vite un cauchemar. Seule une personne mal informée, ou franchement stupide, tomberait dans ce piège sans réfléchir à 2 fois. Maintenant, passons à Chrysler, et en particulier à la Chrysler 200. Cette berline, lancée comme une voiture de luxe abordable, a plus de problèmes que de vertus. Lors de sa sortie en 2016, il coûtait 26 000 $, ce qui semblait être un prix raisonnable. Mais derrière son design élégant et son intérieur confortable, se cachent des défauts mécaniques et électroniques qui font de cette voiture un risque financier. Un des problèmes les plus graves est sa transmission automatique, qui provient de Fiat. Oui, cette même Fiat, qui a la réputation de fabriquer des voitures peu fiables. Ces transmissions tombent fréquemment en panne, laissant les propriétaires coincés avec des réparations coûteuses. Il s'agit également du moteur à 4 cylindres qui équipe de nombreuses Chrysler 200. Il est bruyant, inefficace et a tendance à s'user rapidement. Et ne parlons pas d'amortissement. Si vous achetez une nouvelle Chrysler 200, préparez-vous à perdre plus de 50% de sa valeur au cours des premières années. En fin de compte, c'est une voiture qui semble prometteuse, mais qui vous posera plus de problèmes qu'elle n'en vaut la peine. C'est pour ça que la gamme a été arrêtée en 2017. Tout simplement, plus personne ne les voulait. La marque suivante sur la liste est Kia, et le modèle que nous allons mettre en avant est le Kia Sportage de 2008. Ce SUV compact a de l'espace, un bon design et un prix abordable. Mais il y a un détail, il est plein de problèmes. Ce modèle, en particulier, avec à peine 80 000 km au compteur, présentait déjà un compresseur de climatisation cassé, des amortisseurs usés et d'autres défauts mineurs qui montrent la qualité médiocre de sa fabrication. Bien que Kia ait amélioré sa réputation ces dernières années, les modèles plus anciens, comme ce Sportage, restent un choix risqué. De plus, la différence de prix entre un Kia et un Toyota, comme le RAV4, s'est réduite. En 2008, un Kia Sportage coûtait 6 000 $ de moins qu'un Toyota RAV4. Mais en 2019, cette différence n'était plus que de 2 000 $. Et si tu prends en compte la durabilité et la fiabilité d'un Toyota, c'est évident. Quelle est la meilleure option? Maintenant, parlons de Dodge et de sa célèbre Grand Caravan. Ce monospace est réputé pour son espace et son confort, mais aussi pour ses transmissions problématiques. Depuis son lancement en 1984, des millions d'unités ont été mises sur le marché, mais beaucoup de ces voitures ont fini au garage à cause de pannes graves. Un de mes clients a eu une Grand Caravan qui a parcouru environ 200 000 km, mais pendant ce temps, il a dû changer la transmission 4 fois. Imagine dépenser des milliers de dollars pour une voiture juste pour la garder en état de marche. Et ce n'est pas tout. Les systèmes électriques du Grand Caravan sont connus pour être sujets à des pannes.
Des commandes de climatisation défectueuses aux problèmes de chauffage, il semble qu'il y ait toujours quelque chose à réparer. Enfin, nous arrivons à une marque que beaucoup considèrent comme synonyme de luxe, Mercedes-Benz. Bien que ces voitures soient le rêve de beaucoup, la réalité est que l'entretien d'une Mercedes d'occasion est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Tout dans ces voitures est conçu avec une technologie de pointe, mais cette même technologie constitue leur plus grande faiblesse. Par exemple, un amortisseur avant peut coûter plus de 1100 €, et cela sans compter la main-d'œuvre, qui peut dépasser 150 € de l'heure dans un concessionnaire. De plus, les freins de nombreux modèles sont conçus de manière inefficace, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous changez les plaquettes, vous devez également remplacer les disques, ce qui augmente considérablement les coûts d'entretien. Pour aggraver les choses, de nombreux modèles d'occasion de Mercedes affichent des dizaines de codes d'erreur dans le système électronique. Chaque réparation représente une fortune, et la fréquence à laquelle ces problèmes surviennent peut rendre fou même le propriétaire le plus patient. En conclusion, ces 5 marques ont quelque chose en commun. Ils proposent des voitures qui semblent bonnes sur le papier, mais qui, en pratique, se transforment en cauchemars mécaniques et financiers. Si tu ne fais pas tes recherches avant d'acheter, tu pourrais te retrouver piégé dans un cycle sans fin de réparation et de dépenses. Ne tombe pas dans le piège du design élégant ou du prestige de la marque. Ton portefeuille te remerciera. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où je continuerai à t'aider à prendre des décisions plus intelligentes concernant tes voitures. À la prochaine.